Genèse 1 à 3. L'origine, la brisure et la promesse. Pourquoi cherchons-nous toujours la perfection, tout en sentant qu'il manque quelque chose dans nos vies? Pourquoi désirons-nous la paix, l'amour vrai et la justice, alors que le monde semble fragile et brisé? Et si ton histoire ne commençait pas à ta naissance? Avant tes premiers pas, avant tes choix, avant tes erreurs, il y a eu un commencement où tout avait sa place. Genèse 1, l'ordre dans le chaos. Au commencement, tout est vide et plongé dans les ténèbres. La Bible parle d'un monde informe, sans forme. Mais l'Esprit de Dieu plane au-dessus des eaux, vivant, attentif, souverain. Puis Dieu parle. Il ne façonne pas le chaos avec la force. Il parle. Que la lumière soit. Et la lumière jaillit. Elle sépare le jour de la nuit. Le ciel, la mer et la terre prennent forme. La vie surgit. Plantes, poissons, oiseaux, animaux. Tout est à sa place. Au sommet de cette création, Dieu crée l'homme et la femme à son image. Il leur confie la terre et leur donne une mission, régner, cultiver, protéger. Ils ne sont pas esclaves, mais intendants. Dieu contemple tout ce qu'il a fait et dit « C'est très bon ». Puis il se repose, nous montrant que la vie n'est pas seulement produire, mais aussi contempler et habiter la paix. Genèse 2, le jardin et l'intimité. Dieu façonne l'homme avec la poussière de la terre, puis souffle en lui le souffle de vie. L'homme devient vivant, fragile et divin. Dieu plante un jardin, Éden, un lieu de beauté et d'abondance. Le travail est une vocation joyeuse, cultiver et garder. Tout est permis, sauf un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette limite rappelle que l'amour véritable suppose le choix. Puis Dieu crée la femme. Adam s'exclame « Voici celle qui est os de mes os ». Ils vivent nus, sans honte, dans une unité parfaite. Genèse 3, le doute, la chute et la grâce. Mais une voix s'élève dans le jardin. Le serpent. Il murmure « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Le doute s'installe. La confiance vacille. L'homme et la femme désobéissent. Leurs yeux s'ouvrent, mais non sur la divinité. Ils découvrent leur honte et leur peur. Ils se couvrent et se cachent. Dieu les appelle. « Où es-tu » Il annonce les conséquences. Souffrance, fatigue, mort. Mais au milieu du jugement, il annonce aussi l'espérance. La descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Avant de quitter le jardin, Dieu les couvre de vêtements de peau. Un sacrifice est offert pour couvrir la honte. La grâce est présente dès le début. Genèse 1 à 3 est notre miroir. Nous voyons notre dignité, créée à l'image de Dieu. Nous voyons notre fragilité, la désobéissance et la peur. Mais surtout, nous voyons un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Aujourd'hui encore, Dieu nous demande « Où es-tu » Pas pour nous condamner, mais pour nous ramener. Derrière quelle feuille de figuier te caches-tu aujourd'hui? Tes peurs, tes doutes, tes excuses? Le monde était rempli de disputes et de méchanceté. Les gens n'écoutaient plus Dieu et oubliaient de s'aimer. Au milieu de tout cela vivait Noé, calme et gentil. Il choisissait d'aimer Dieu quand les autres l'ignoraient. Un soir, Dieu parla à Noé et lui confia une mission spéciale. Construire une grande arche pour sauver la vie. Noé commença à construire l'arche avec sa famille, même si le sol était sec et que personne ne comprenait. Les gens se moquaient de Noé et riaient fort. Mais Noé continuait, courageux et confiant en Dieu. Un jour, les animaux arrivèrent deux par deux. Tous entraient calmement dans l'arche, comme appelés. Quand tout fut prêt, Noé ferma la grande porte de l'arche. Le ciel devint sombre et le vent souffla. La pluie tomba très fort. L'eau monta partout. Mais l'arche flottait et protégeait ceux à l'intérieur. Après longtemps, la pluie s'arrêta. Le soleil brilla et tout devint silencieux et paisible. Noé envoya une colombe. Elle revint avec une feuille verte. La vie recommençait sur la terre. Aujourd'hui encore, le monde peut être bruyant et compliqué, rempli de distractions et de colère. Mais les enfants qui écoutent Dieu et font le bien deviennent, comme Noé, des bâtisseurs d'espoir. Joseph était un jeune garçon très spécial, le fils préféré de son père. Il portait un manteau multicolore qui le rendait unique et avait des rêves et songes. Ses frères et toute sa famille s'inclinaient devant lui. Ses frères, jaloux, ne comprenaient pas sa vision et se sentaient blessés. Un jour, ses frères décidèrent de le trahir. Ils le vendirent à des marchands qui l'emmenèrent loin de la maison, dans un pays étranger appelé Égypte. Joseph était triste mais resta courageux. Ses frères, restés derrière, ressentirent à la fois jalousie et regret pour ce qu'ils avaient fait. En Égypte, Joseph travailla dur dans la maison de son maître.
Même lorsqu'il fut injustement accusé et puni, il resta fidèle, gentil et courageux. Il montrait à tous que, malgré les difficultés et les injustices, la patience et la persévérance permettent de surmonter n'importe quelle épreuve. Dieu aida Joseph à se faire remarquer grâce à sa sagesse et son intelligence. Il devint un jeune homme responsable, capable de gérer une grande crise et de préparer le pays à la famine. Joseph montra qu'avec courage et persévérance, les difficultés peuvent se transformer en opportunités et en succès durable. Quand la famine arriva, ses frères vinrent demander de l'aide, sans le reconnaître. Joseph les observa discrètement et vit qu'ils étaient fatigués et inquiets. Il comprit qu'ils avaient changé et que c'était le moment de montrer compassion et pardon, plutôt que colère ou vengeance. Joseph ne chercha pas vengeance. Il les accueillit, les aida et réunit toute sa famille. Ensemble, ils rirent et s'embrassèrent. Joseph montra que la gentillesse, le courage et le pardon sont plus forts que la jalousie. Et maintenant, toi qui écoutes cette histoire, que ferais-tu si quelqu'un te faisait du tort mais que tu avais le pouvoir de pardonner? L'histoire de Jésus-Christ en 60 secondes. Dans une nuit paisible à Bethléem, un enfant naît dans l'humilité. Une étoile brille. Des bergers et des mages comprennent. L'espérance est née. Jésus grandit dans l'ombre, mais la sagesse et la grâce l'accompagnent. Devenu homme, il proclame un message révolutionnaire. Aimer Dieu et son prochain. Il guérit les malades, relève les exclus et restaure les cœurs brisés. Les foules s'émerveillent, mais la peur et la jalousie grandissent. Trahi, arrêté dans la nuit, Jésus avance sans résistance. Sur la croix, il souffre, et pourtant il pardonne. Il meurt, le ciel s'assombrit, le silence envahit la terre. Son corps repose dans un tombeau scellé. Tout semble perdu, mais à l'aube, la pierre roule. Le tombeau est vide. Ses succès vivants. Son amour offre à tous une vie nouvelle.